bonjour mesdames. Vous êtes au frais là-haut? Ah oui. Nous sommes chez Fernande Darras, 94 ans, dans sa maison de Lablachère. Elle fait partie des bénéficiaires dont l'ADMR de l'Ardèche a recueilli la parole dans le cadre du projet du Conseil des porteurs de récits. Cette expérience a été mise en place en 2021, après un appel à projet de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui en assure son financement. Anaëlle Cagna, responsable de l'innovation sociale pour la Fédération ADMR de l'Ardèche, nous raconte les motivations derrière ce projet. Notre idée, c'était de se dire, on a envie de discuter avec les personnes que nous accompagnons, de vraiment entrer en relation avec les personnes âgées, parce que ça a été notre première entrée, et de dialoguer autour d'autres choses que leurs besoins. Aller aussi parler de leurs envies, de leurs craintes, de leurs joies, de leurs peurs, et d'être vraiment dans un dialogue autour de nos services. Comment pouvons-nous les améliorer ? Dominique Garzuel, président de la Fédération ADMR de l'Ardèche. Le but aussi, c'est de pouvoir adapter l'offre de services de l'ADMR aux besoins exprimés de ses clients. Au cœur de ce projet, la participation citoyenne, comme nous l'explique Anaëlle Cagna. La participation citoyenne, c'est le fait d'avoir une place dans la société, une voix, et d'être un acteur de cette société. On sait que le fait de vieillir peut pousser à l'isolement social et peut éteindre peut-être progressivement cette participation citoyenne. Parce que un sentiment d'utilité peut disparaître, et à l'ADMR de l'Ardèche, on pense que ça fait vraiment partie du fait de vivre à domicile et non de survivre, que de rester un citoyen. Et que notre travail avec les interventions à domicile, qui permettent de maintenir les personnes à domicile, ne doit pas leur permettre de se maintenir à tout prix à domicile, mais bien de les aider à bien vivre et à développer de nouvelles formes en fait de vie à domicile. La participation citoyenne, c'est avoir une place, savoir qu'on fait communauté. C'est vraiment la clé de ce projet. Il y a plusieurs petits bonhommes et vous allez nous dire alors comment vous vous sentez aujourd'hui. Donc intéressé, plein d'espoir, Oui. triste, Non. joyeux, Oui. surpris, Bah, fier. surprise, non. Fier, oui. J'ai peur Non. et en colère. Non. Alors vous choisissez lequel alors? Pour mettre en place l'expérimentation, l'association a travaillé avec une agence de design social et une sociologue pour créer les outils et la formation nécessaires à la réalisation des entretiens. Une fois cela mis en place, des binômes composés sur la base du volontariat d'une salariée et d'un ou une bénévole sont allés interroger les bénéficiaires volontaires. Natacha Legauchat, aide à domicile, s'est tout de suite intéressée au dispositif. Je me suis engagée dans ce projet parce que j'ai trouvé c'est très intéressant de voir notre client un peu autrement. Parce que quand on travaille, on vient à domicile, il ne nous raconte pas tout, et on ne prépare pas des questions et en général, on parle de la vie quotidienne. Et c'était une opportunité pour ouvrir les yeux, surtout sur la personne qui se cache derrière nos clients. Elle a souvent été accompagnée par Marianne Mathieu, bénévole, qui nous décrit une séance de recueil. On part en binôme, on se met d'accord, qui pose les questions, si on enregistre. Après, donc, on va chez le bénéficiaire. On a toujours été bien reçus parce qu'en fait, on est attendus. Parfois, il y a même les dames qui ont mis le rouge à lèvres, qui se sont coiffées et tout. Katia Piquemal a également participé à ces entretiens dans le cadre d'un stage de reconversion professionnelle pour devenir écrivain biographe. On reste 1h30 à peu près avec les bénéficiaires qui se livrent énormément, qui parfois répondent au-delà des questions, qui rentrent parfois dans des sujets très intimes et très profonds, ce qui suscite beaucoup d'émotions. Il y a plusieurs types de questions. Anaëlle Cagna. Les questions avancent depuis le passé de la personne, puis la font basculer au présent, puis vers l'avenir. Des questions bien utiles, comme l'a constaté Katia Piquemal. Ils ont beaucoup de mal à exprimer des besoins directement, mais au travers de ce qu'ils racontent, de ce qu'ils ont fait avant, de leur vie d'avant et de leur vie d'aujourd'hui, on arrive à sentir d'éventuels besoins. Et après, on se retrouve, Marianne Mathieu. parce qu'on a un questionnaire pour qu'il y ait une trace de ce récit. L'an dernier, on était restaurateur.
J'ai reçu M. Chirac à la maison du restaurant, Il s'appelait comment votre restaurant? le Palais d'été. Un joli nom. Aujourd'hui, quelques 70 récits ont été recueillis. Certains d'entre eux ont même été mis en image par des artistes ardéchoises dans un album graphique collectif. Mais qu'en fait-on une fois recueillis? Entre chaque vague de collecte, Anaëlle Cagna. nous nous réunissons en conseil des porteurs de récits. Tous les binômes porteurs de récits du territoire se retrouvent pour discuter de ce que nous avons vécu. Le conseil des porteurs de récits, en fait, remet son rapport à une commission développement. Cette commission développement propose des évolutions au conseil d'administration fédéral. Les porteurs de récits vont retester ces propositions à domicile auprès de nos bénéficiaires. Et c'est ainsi que nous espérons boucler le cycle de la participation citoyenne au sein de la DMR de l'Ardèche. L'analyse des récits qui ont été collectés Dominique Garzuel. a permis de dégager des axes ou des thématiques sur lesquelles nous sommes pour l'instant peu présents, où nous offrons peu de services. Les thématiques qui ont été traitées pour l'instant par la commission développement sont la santé au domicile, la fin de vie et l'isolement social. La phase expérimentale s'est achevée en 2023. Mais la décision a été prise de continuer à déployer le projet pour des raisons que nous donne Dominique Garzuel. Parce que ça a apporté à la fois énormément de satisfaction aux salariés et aux bénévoles, et que nous en retirons, nous, quand même, des informations pour l'avenir. C'est donc une phase de consolidation qui s'ouvre actuellement, avec pour objectif de chercher comment le dispositif va s'intégrer dans les pratiques et comment le financer. En attendant, les idées fusent dans l'équipe. On parle d'immersion en EHPAD, de sorties collectives au restaurant ou encore de slow dating pour provoquer rencontres et discussions entre bénéficiaires. On va proposer toutes ces perspectives au conseil d'administration fédéral qui nous dira sur lesquelles travailler. Et puis surtout, on ira retester ces perspectives. Et au moment des collectes de récits, nous aurons un module qui sera un module de test. Et on dira aux personnes, OK, merci beaucoup de nous avoir confié votre récit. Et maintenant, si je vous disais qu'à la DMR de l'Ardèche, on aimerait bien organiser un slow dating, est-ce que vous aimeriez participer ? Et c'est comme ça qu'on va faire émerger des nouvelles propositions. Albert Mosati, président de l'association Ardèche Sévenol, s'est également investi dans le projet et en constate le succès et les conséquences positives. Ça a créé un petit peu une synergie conviviale. Donc du coup, maintenant, ces personnes qu'on a contactées, elles nous rappellent plus facilement. Elles se sont aperçues qu'il y avait un lien entre eux et la DMR qui était autre que du ménage, quoi. Et il y a le côté humain qui est important. C'est grâce au projet, ça. Je suis contente. Je suis très très contente de la DMR. De toute façon, c'est mon sauveur. Jusqu'à mon dernier jour. Dans l'équipe, le recueil de ces récits de vie, des envies ou des peurs des bénéficiaires n'a laissé personne indifférent. J'ai collecté quelques récits. Anaëlle Cagna. À chaque retour à mon bureau, ça m'a provoqué comme un électrochoc, comme un regain d'énergie, parce que c'est militant, la participation citoyenne, et c'est militant de se battre pour l'autodétermination des personnes. Parce que une personne âgée, sous prétexte qu'elle a vieilli, on peut l'infantiliser, choisir à sa place, ne pas la laisser s'exprimer. Et le fait que nous décidions d'aller les voir, de leur donner cet espace, de l'ouvrir en réciprocité et de partager avec ces êtres humains qui ont vécu souvent une longue vie et qui ont beaucoup de choses à partager. Nous militons pour la citoyenneté de tous. Je peux dire que ça m'a changé. Natacha Logocha. Parce que quand on intervient chez quelqu'un, on ne demande pas trop des choses. On fait que le travail. Et c'était bien étonnant que les personnes, elles s'ouvrent à nous facilement. Et ça fait plaisir. Avec ces porteurs de récits, Marianne Mathieu. On est à 100% pour eux, pour les écouter, parce que quand on travaille, on écoute, mais un peu distrait, puis on sait qu'il y a la personne après qui attend. C'est super. Je découvre Katia Piquemal. La vie des personnes souvent très seules à la maison et qui étaient enchantées par un temps de discussion, par un temps d'échange. Un constat confirmé par Fernande Darras. Je suis très contente que vous soyez venu me voir. C'est que la vérité, alors, ce que je dis.